Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 novembre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ce ne sont ni des prévisions ni des prédictions, mais des énergies que vous pouvez utiliser, qui sont là pour vous aider, pour éventuellement vous indiquer les petits points de difficulté que vous allez peut-être éventuellement pouvoir rencontrer, mais évidemment il n'y a pas de certitude. Si la guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter celle de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok, non, je ne les prends pas, il y en a trop. Ouais. Alors, c'est intéressant, on avait 3 signes là. Donc j'avais Capricorne, Vierge et Lion. Allez, les balances, pour les balances. L'énergie générale de la semaine du 13 au 19 novembre 2023. Vous aussi, allez, nous avons la carte du Cancer. Je dis vous aussi parce que les taureaux l'ont eu, les gémeaux l'ont eu. Et que, d'une façon générale, les autres signes ont eu quelque chose qui était en lien avec la part émotionnelle. Donc, c'est clairement un secteur très important en ce moment, sur lequel on a des possibilités d'agir. Et ici, on peut vous parler d'une forme de reconnexion à vos émotions, d'une emphase apportée peut-être à votre vie émotionnelle, de situations qui vont venir peut-être chahuter cette sphère. Tout ce qui est également en lien avec la famille, le foyer ou encore la mère peut également être concerné. Et je vais vous lire le petit message de mon Yogiti que j'ai regardé avant de faire votre guidance. Pour que l'on se souvienne de vous, ne laissez rien que de l'amour. Voilà. Bon. J'espère que ça va vous inspirer. Alors, nous allons voir le défi de la semaine. Pour les balances, pour la semaine du 13 au 19 novembre 2023. L'obstruction. Alors, j'ai celle-là aussi. Et la sérénité. Il y a peut-être un lieu de votre vie où vous rencontrez quelque chose qui vous est pénible, quelque chose qui vous bloque. Et dans certains cas, ce qui va pouvoir vous aider, ça va être un peu de patience et peut-être la recherche ou l'attente d'un soutien de quelqu'un qui va pouvoir apporter une différence à ce qui pose problème. C'est comment dire, cette patience, cette attente n'est absolument pas synonyme de soumission à la situation. C'est simplement la nécessité d'attendre le bon moment pour agir ou pour faire l'intervention. Ça peut indiquer aussi que ce moment arrive après une longue attente.
Et avec la carte de la sérénité qui a voulu venir avec, ce qui est important, c'est de rester à la fois ferme, mais calme, doux. Pas de, il n'est pas nécessaire, en fait, de s'emporter, surtout pas d'ailleurs, parce que un emportement vous serait défavorable. C'est aussi, pour certains et certaines, l'importance de soigner son environnement. Éviter des personnes ou des situations qui pourraient vous polluer et qui pourraient diminuer votre énergie, qui pourraient impacter votre humeur. Et ce que ça peut aussi tout simplement vous dire, c'est que ça peut surtout vous dire de ne pas vous laisser impacter justement par les circonstances extérieures et par les énergies extérieures. Ce qui n'est pas toujours simple, j'en conviens, mais voilà ce qui me vient là en lisant ceci. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter ? Dans certains cas, il y a une situation autour de laquelle vous avez fait preuve d'une extrême patience. C'est quelque chose qui peut par moments causer des remous à l'intérieur, mais soit vous avez néanmoins réussi à maintenir un extérieur calme et posé, soit c'est ce qu'on vous invite à faire. Là encore, c'est pas du déni de ce que vous ressentez. C'est un petit peu comme si ça vous disait de ne pas de ne pas agir. Enfin, vous savez, quand on a un signe, on reçoit une forme de réverbération du signe qui est opposé. Donc celui qui est opposé au vôtre, c'est le bélier. Donc voilà, de ne pas laisser les pulsions parfois impulsives du bélier venir agir à votre place. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis là. Alors, ok. Alors, vous avez une issue positive. Donc, sur cette, on a un message ici, il y a une communication qui va pouvoir résoudre la situation concernée ici. Et justement, je crois que ici aussi, on vous invite à une forme de lâcher prise par rapport à ça, de ne pas vous laisser, encore une fois, miner, j'insiste, parce que je perçois vraiment quelque chose d'assez positif qui en vient, parce que si vous regardez les deux cartes, celle du début et celle de la fin, c'est-à-dire donc l'énergie générale et ce que la semaine apporte, on a vraiment un écho au niveau des couleurs. Et pour moi, c'est toujours très important. On a ce vert, on a cette lumière qui vient au centre. Donc, ça parle de guérison et ça parle d'éclaircissement et de lumière. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit cette situation donc, qui touche voilà, votre sphère émotionnelle, la vie familiale, le foyer, pourquoi pas aussi une figure maternelle, on a une issue positive. Donc c'est je pense que c'est ce qui est important à retenir ici.
Alors, quel autre message et conseil pour vous, les balances? Et si cette situation, s'il y a une situation dans laquelle vous êtes, qui vous met parfois dans une position inconfortable, ne perdez pas de vue ces aspects positifs. Alors, messages et conseils complémentaires pour les balances. Pour la semaine du 13 au 19 novembre 2023. Ok. Je crois que vous l'aviez déjà eu. Et ici, elle fait écho au sens large du cancer et de toute sa valeur émotionnelle et toute sa valeur du cœur, puisque nous avons découvert les trésors de votre cœur. C'est une très jolie carte que j'aime beaucoup et qui vous dit qu'un trésor caché vous attend. Bon, voilà. Ça peut être aussi bien quelque chose qui est directement en lien avec vous-même, un talent, une connaissance, un potentiel, une capacité, un savoir-faire, comme ça peut être quelque chose qui pour l'instant, qui est déjà en marche vers vous, mais qui pour l'instant ne vous est pas encore dévoilé. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les balances? Cette semaine du 13 au 19 novembre. Alors, les balances. Ok, le jugement. C'est intéressant parce que c'était la carte de l'aboutissement des vierges. C'est drôle. Hein. Et vous commencez par celle-là. Ok. Vous pourriez avoir une communication inattendue, quelque chose qui vient, ou un événement un petit peu qui vous sort de l'ordinaire. On peut être aussi sur quelque chose qui... une solution qui vous est apportée. Quelque chose auquel vous ne croyez plus. On peut être sur une résolution inattendue aussi, quelque chose de nouveau qui va apporter finalement un revirement favorable à une situation. Ça peut être aussi quelque chose d'aussi anodin qu'un coup de fil de quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis 5 ans. Hein. Mais je vois plutôt, je ressens quelque chose de plutôt impactant quand même, de plus impactant que ça. Alors, vers quoi allons-nous? Ok, As de denier. Donc, vous avez quand même quelque chose ici qui vous apporte la réussite, qui vous amène finalement un aboutissement extrêmement favorable. Et alors, on va voir les énergies du passé hein, quand même pour confirmer ça. Mais il y a comme une succession là d'événements, de situations, de messages, de coïncidences qui mènent à ça, qui amènent à ça. Il y a comme une accélération en fait. Quelque chose qui s'accélère. Et qui va pouvoir vous mener à
un projet longtemps, comment dire, longtemps préparé ou longtemps travaillé. Autour des énergies du passé, nous avons l'empereur. Donc, c'est autour d'une situation qui est quand même assez ancrée, qui a même pu vous paraître, comment dire, pas insurmontable. Il y a quelque chose ici de lourd. Ici, cet empereur, je ne le vois pas forcément dans son aspect le plus positif. Même si ce qui vient finalement, ce qui va en découler, va être positif. C'est quelque chose qui remet d'une façon ou d'une autre en question un ordre établi ou une situation établie ou fermée ou stérile. Ok. Et nous allons vers la reine de denier. Donc cette reine de denier qui va être quand même couplée à cet as de denier, c'est quelque chose d'extrêmement favorable. On a une énergie quand même très solide. Si vous étiez dans une démarche ou dans une posture pour une amélioration, on va dire, de votre situation d'une façon générale, c'est extrêmement positif, hein, puisque ça vous apporte quand même, on est quand même sur une abondance, et il y a quelque chose, il y a comme un nouveau pilier pour votre vie, ou dans votre vie. Alors ce nouveau pilier, ça peut être de multiples choses. Ce qui vient sur le présent avec le jugement, c'est la mort. Donc il y a une situation qui se termine, du coup, hein, qui prend fin, quelque chose qui était pesant pour vous, qui va s'arrêter, mais de façon positive, hein, bien entendu. Si vous attendiez une décision de justice, vous allez obtenir gain de cause. En tout cas, vous pourriez obtenir gain de cause. Si vous êtes voilà, dans le juste, vous devriez obtenir gain de cause. Ouais, c'est magnifique. Hein. Nous avons l'as de coupe qui accompagne la reine de denier, donc il y a beaucoup de joie. Il y a vraiment quelque chose qui se... C'est comme un vœu qui va... qui va se manifester, en quelque sorte. Un rêve. Il y a quelque chose qui va vous allez être euphorique, en fait. Hein. Ce message, cette solution, cette issue favorable, c'est vraiment quelque chose qui va vous remplir de joie. On a quand même deux as, l'as de coupe et l'as de denier, qui laissent présager un avenir assez radieux, hein, quand même, sur tous les plans. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Ok, 4 de denier. Donc ça, c'est vous. Donc vous êtes, comme les Gémeaux d'ailleurs, hein, c'est intéressant, parce que, bon, les deniers caractérisent souvent les signes de terre. Vous, comme les Gémeaux, vous êtes un signe d'air. Et pour les deux signes, je vois cette solidité comme une stabilisation des énergies, des ressources, quelque chose qui s'ancre et qui se concrétise dans la matière, en fait. Alors, pour les facteurs ambiants, nous avons le 5 de coupe. Donc, il y a quelque chose autour de vous qui, effectivement, n'est pas forcément réjouissant. Ça vous impacte pas nécessairement directement.
ça peut être aussi quelque chose que vous allez laisser derrière. Ça va vous faire un petit quelque chose. En tout cas, c'est l'énergie qui arrive. Hein. Ça ne veut pas dire que ça arrive cette semaine, mais la graine est plantée, quoi, en quelque sorte. Hein. Donc, ça va. Voilà, c'est comme si vous disiez au revoir à un ami de longue date. Hein. C'est comme si, par exemple, après avoir travaillé 25 ans dans une entreprise, eh bien, vous la quittiez pour travailler dans une autre où vous allez avoir le poste de vos rêves, mais ça va vous faire un petit pincement au cœur parce que vous dites au revoir voilà, à quelque chose de connu avec lequel vous avez vécu pendant des années et des années. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Je ne vois pas. Alors, ça peut être quelque chose de plus triste. Il y a peut-être quelque chose autour de vous qui évoque un petit peu de nostalgie, qui vous attriste. Mais ça ne vous impacte pas directement au cœur, puisque après, nous allons voir ce qu'il y a autour des émotions intérieures. Mais déjà, en ce qui vous représente, avec ce 4 de denier, on n'est pas dans l'affliction. Hein. Bon, bien entendu, il y aura bien quelques balances qui seront dans l'affliction, je m'en doute. Mais ici, c'est pas ce qui est véhiculé. Alors, les émotions intérieures. Roi de coupe, magnifique. Magnifique. Donc, c'est intéressant parce qu'on a un équilibre aussi féminin-masculin quand même. Mais ce roi de coupe, au niveau des émotions intérieures, d'abord, il vous met en pleine, comment dire, en pleine possession finalement et en pleine maîtrise de votre sphère émotionnelle. Il vous accorde aussi, c'est un petit peu comme si vous alliez souffler. Vous savez, j'y vois ici, je ressens un grand ouf mais qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas entaché par une idée de soumission à ce qui est extérieur. Hein. C'est quelque chose qui au contraire, qui vous donne une force, et c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de poser les fondations d'un nouveau, comment dire, d'une nouvelle phase dans votre approche relationnelle. Même s'il n'y a pas de lien direct, c'est un petit peu comme si cette situation qui arrive, cet apport positif qui vous vient, allait vous impacter à plus d'un titre et vous permettre un rayonnement supplémentaire. Je ne sais pas, par exemple, bon, pour reprendre l'analogie tout à l'heure que j'ai utilisée pour vous quitter un poste, enfin un lieu où vous avez travaillé pendant 25 ans, pour le poste de vos rêves. Bon, voilà, une fois le petit chagrin passé, vous allez être, voilà, vous allez être transporté et ça va, vous allez rayonner dans les autres sphères de votre vie. C'est-à-dire que, d'accord, il y a le pro, mais ça va aussi vous impacter dans votre relationnel au sein de vos amis, de votre famille, quand vous allez faire vos courses au supermarché, voilà. Dans certains cas, ça va indiquer aussi quelqu'un dans vos pensées et dans votre cœur. Alors, pour terminer, qu'est-ce que nous avons pour vous les balances? Bon, elle est bien longue, cette petite guidance balance.
2 d'épée. Ok, donc c'est quand même assez agréable parce que on voit pas tout encore. C'est-à-dire que je pense que ce qui s'ouvre à vous, vous voyez, et c'est bien on revient à ce trésor caché hein, qui vous attend. Vous ne mesurez peut-être pas, en fait, au moment où ça vous arrive, l'impact que cela va avoir. Ce qui est certain, c'est que ça vous apporte la sérénité. Ça va permettre aussi de dévoiler quelque chose. Mais je pense que c'est plutôt à l'intérieur de vous. Et ça va vous permettre aussi de voir la vie d'une façon différente. Voilà pour vous les balances. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.